Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plan de rentabilité. Ça veut dire que si je devrais recommencer à apprendre les trading, quels sont les plans ou quelles sont les étapes que je devrais suivre pour me retrouver très rapidement au niveau où je me trouve aujourd'hui. Et mon plan de rentabilité peut être entre 3 à 6 mois. Alors, 3 à 6 mois parce que si je suis très disponible, je peux l'atteindre dans une période de 6 mois, de 3 mois, désolé. Et si je ne suis pas très disponible, par exemple, j'ai une activité de côté, je peux l'atteindre en 6 mois. Pour faire simple, c'est si je devrais recommencer à prendre le trading, quels sont les plans que je pouvais mettre en place pour me retrouver très rapidement au niveau où je me trouve actuellement. La première chose que je devrais faire, si je viens fraîchement de découvrir le trading, c'est d'abord me former gratuitement. Ça, c'est tout à fait naturel. Si on vient de découvrir, surtout sur Internet, une activité, normalement, on doit chercher les informations gratuites, question de savoir si l'activité est faite pour nous ou pas. La première chose à faire, je devrais commencer à apprendre gratuitement et dans une période de 21 jours maximum. Alors, pendant 21 jours, je vais mettre les jours ici, je pense. Pendant 21 jours, je devrais commencer à apprendre gratuitement en ligne. Alors, qu'est-ce que je voulais chercher pendant cette période? La première chose que je devrais chercher, ce sont les vidéos. Nous sommes en 2025, je vais utiliser l'intelligence artificielle, mais surtout, je vais me concentrer plus sur les vidéos YouTube. Sur YouTube, je vais chercher quelque chose comme c'est quoi le trading. Ce que je cherche ici, c'est d'abord comprendre qu'est-ce que le trading, mais aussi je cherche quelqu'un que je dois suivre. Alors, pour trouver quelqu'un que je dois suivre, c'est seulement suivre ses explications. Si je trouve quelqu'un qui explique très bien, au moins au niveau de ma compréhension, c'est la personne que je vais suivre tout au long de ses parcours. Alors, je cherche d'abord à comprendre qu'est-ce que le trading et je cherche à savoir quel est le créateur de contenu que je vais suivre. D'accord? Ceci va me protéger de ne pas tomber sur les informations contradictoires. Parce que les problèmes avec Internet aujourd'hui en 2025, il y a beaucoup d'informations. Et à chaque créateur de contenu, son expérience, quelqu'un va te dire c'est mieux les trading des crypto-monnaies, c'est bien les trading par exemple des indices synthétiques. Quelqu'un d'autre va te parler des actions US et les autres vont parler de trading forex. C'est pourquoi suivre un ou au maximum deux créateurs de contenu va m'éviter à se disperser et ne pas perdre beaucoup de temps. En cherchant les trading, vous allez tomber naturellement sur les trading forex, trading par exemple les crypto, actions US et consorts, d'accord? Et là, je vais me focaliser sur un seul marché dès le début et tout ça dans les 21 jours. Je vais me focaliser par exemple sur les forex, sur les créateurs de contenu où les feelings a bien passé et spécialisé sur les marchés des crypto-monnaies. Là, je vais me focaliser directement sur les trading crypto et ne pas faire une semaine je suis sur les forex et une semaine je suis sur les crypto, l'autre semaine je vais me focaliser sur les actions US. Après avoir choisi par exemple les forex, maintenant je vais reprendre la même chose. Tout ça dans une semaine, c'est la première semaine. La deuxième semaine, je vais commencer encore c'est quoi les forex. Notamment en cherchant c'est quoi les forex, je vais tomber sur les outils à utiliser. C'est là où je dois d'abord m'adapter. L'utilisation des outils qu'on utilise pour trader les forex. Je vais savoir qu'est-ce qu'un broker, ouvrir mon compte chez les brokers par exemple. Après ça, je vais savoir qu'est-ce que mes MT4 par exemple, MT5, qu'est-ce que TradingView. Et pendant la deuxième semaine, je vais me focaliser à comprendre qu'est-ce que les brokers, comment est-ce que les brokers fonctionnent, comment utiliser MT4 et MT5 et aussi comment maîtriser la plateforme d'analyse et TradingView. Et cela, ça va dépendre. Si j'ai une activité principale de côté, je peux seulement dédier 1 heure d'apprentissage et c'est là tous les jours. Si je dois aller au boulot à la fac à 8 heures, je me lève à 6 heures et je me donne 1 heure où je vais me focaliser complètement sur mon apprentissage. Et si j'ai beaucoup de temps libre, je peux allouer 4 heures par jour. 4 heures par jour en fonction de 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ce qui peut m'amener à atteindre mes objectifs en 3 mois, comme je l'avais signalé dans l'introduction. Alors, la troisième semaine, je vais apprendre comment intervenir sur les marchés forex. Ici, ça va automatiquement m'amener à savoir, à chercher les stratégies et comprendre par exemple les marchés boursiers, les sessions de Londres, New York et asiatiques. Tout juste pendant la troisième semaine. Après tout juste 21 jours, je comprends déjà qu'est-ce que les marchés forex. Ou si j'ai choisi les cryptos, je comprends déjà qu'est-ce que les marchés crypto ou les actions US. Je ne sais pas encore comment faire l'argent à ces niveaux, mais au moins j'ai déjà compris ce que les personnes font. Si je vois une personne avec une application MT4, MT5, je comprends déjà ce qu'il est en train de faire. Et là, je peux déjà maîtriser les simples stratégies comme support et résistance, l'utilisation par exemple de Fibonacci et consorts. Ici, les jargons me compliquent un peu, par exemple les buy, les sell, les bullish, bearish me compliquent encore, mais au moins je comprends dans quoi je suis en train de me lancer. Bon, après cette période ici, si je décide que c'est une activité qui m'intéresse très bien, c'est là où je vais passer alors à l'étape suivante qui est prendre une formation. Prendre une formation, pourquoi? C'est que vous allez comprendre en trading, la période la plus difficile, c'est après cette période.
Après la période où tu sais déjà utiliser MT5, tu sais déjà utiliser MT4, tu sais déjà placer quelques analyses sur TradingView. Après cette période, quand alors tu veux apprendre les stratégies, savoir bien intervenir sur les marchés, c'est tout juste cette période qui prend beaucoup de temps à beaucoup de traders. Et moi, je suis sûr et certain que la majorité des personnes, soit toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, ont déjà passé cette étape. Mais la majorité n'est pas rentable. Et ceux qui sont rentables peuvent venir dans les commentaires et les confirmer. C'est tout juste après cette période qu'ils ont commencé à faire 1 année, 2 ans, 3 ans avant d'atteindre la rentabilité. C'est pourquoi après cette période, si j'ai décidé que c'est une activité où je compte me lancer, alors je vais investir de l'argent. Investir de l'argent dans une formation va me permettre de gagner beaucoup plus de temps. Alors, quels seront les critères sur lesquels je vais me baser pour prendre une formation? Avant d'investir mon argent dans une formation, je dois être extrêmement prudent. Parce qu'à ce niveau, si on choisit la mauvaise formation, on risque d'abandonner. C'est pourquoi je dois être très prudent avant de sortir mon argent et investir dans une formation. Alors, la première chose, ça sera d'abord chercher une formation gratuite d'une personne. Alors, ici, il ne s'agit plus d'aller chercher des informations au hasard sur YouTube. Il s'agit de chercher un trader qui présente une formation totalement gratuite. Et je peux vous assurer que beaucoup de traders, créateurs de contenu sur YouTube, au moins une fois, ont déjà présenté une formation totalement gratuite. C'est mon cas d'abord. Si tu viens ici sur ma chaîne, dans la partie playlist, tu vas trouver une formation totalement gratuite. Et c'est le cas pour plusieurs traders, créateurs de contenu. Si la personne que je suis a déjà présenté une formation totalement gratuite, je vais me donner au moins 1 à 2 semaines, pour suivre la formation gratuite. Ce que je vais chercher dans cette formation totalement gratuite, c'est pas la rentabilité. Je cherche seulement une chose. Je vais d'abord juger si je suis en train de comprendre ce que la personne est en train de présenter. Premièrement, ce que je cherche, c'est la compréhension. Contacter, ça sera la deuxième chose. Après avoir compris la formation totalement gratuite, je vais chercher un canal pour contacter la personne. Parce que je suis encore nouveau, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Je dois être sûr et certain si mon formateur a le temps nécessaire pour me donner de l'attention. Je vais lui laisser un message sur Instagram, WhatsApp, Facebook et regarder s'il y aura au moins le minimum de temps de m'accorder, minimum d'attention à m'accorder. Alors si la personne arrive à bien me répondre, là je peux passer à l'action. En tant que complètement débutant, je ne vais pas me retrouver devant 40, 50 vidéos de formation et quand je vais poser des questions, il n'y a plus personne pour me répondre. Et bien sûr, les personnes qui ont suivi cette formation peuvent avoir les réponses à tes questions. Mais c'est bien plus convaincant d'avoir les réponses qui proviennent directement auprès de la personne qui a enregistré cette formation. Si je trouve que les formateurs peuvent avoir au moins 1 heure la semaine par semaine à m'accorder, alors là, je prends sa formation directement. Là, j'achète la formation. Pourquoi? Parce que la partie stratégie, c'est la partie la plus difficile en trading. Et c'est la seule partie, une fois maîtrisée, ça peut te permettre d'accélérer ton temps de rentabilité en trading. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à investir dans une formation. Car en achetant une formation, on achète aussi un système ou un modèle approuvé de la part d'une personne qui a beaucoup d'expérience que nous. Cela va nous permettre à éviter beaucoup des erreurs que la personne avait commises. C'est pourquoi pour gagner de temps, je dois directement acheter un modèle ou un système et m'y appliquer à 100%. Au moins, je suis en train d'apprendre quelque chose qui a déjà été approuvé par quelqu'un. Alors, j'ai déjà la formation payante. Je vais appliquer la formation et les gars, je vais poser beaucoup de questions. Je ne vais pas acheter la formation, suivre la formation, ne pas avoir les résultats et me mettre de côté en disant que c'est ma faute et peut-être que c'est une activité qui n'est pas pour moi. Je ne peux pas faire ça. Je vais poser beaucoup de questions. Si je me retrouve dans un groupe avec un mentor qui est en train de partager ses analyses ou ses trades, alors ça devient très intéressant. À chaque fois qu'il prend un trade ou il poste une analyse, je vais demander pourquoi cette analyse ou pourquoi ce trade. Si on a un TP, je vais demander pourquoi un TP. Et si on a un stop loss, je vais encore poser la même question. Pourquoi on a obtenu un stop loss? Cela va m'aider à comprendre très rapidement la vision du mentor. Et je ne vais pas rester dans mon coin en train de regarder est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris. Non, je ne vais pas déranger. Non. N'oubliez surtout pas, j'ai seulement une période de 3 à 6 mois. Je vais d'abord beaucoup pratiquer pour avoir des questions pertinentes. Si tu poses beaucoup de questions qui ont été répondues, qui ont des réponses dans la formation, ça peut être un peu bizarre. Mais si tu as bien suivi la formation, tu auras des questions pertinentes. À chaque fois que tu poses une question, tout le monde comprend bien sûr que c'est une question très importante. Ici, je vais pratiquer beaucoup et je vais poser aussi beaucoup de questions. Des choses que je vais faire après avoir intégré une formation payante. Et cette période ici peut être la période la plus longue. Alors, c'est une période qui peut me prendre facilement 4 à 6 semaines. Entre 4 et 6 semaines, je vais me retrouver facilement dans mon 3e mois d'apprentissage en trading. Et là, ça sera le moment d'apprendre sur un compte de démonstration et en train de backtester. Ça veut dire tous les matins, je me lève, je vais me donner 1 à 2 heures de backtesting et c'est seulement après que je vais pratiquer
la stratégie. Je n'aimais pas seulement suivre la stratégie dans la vidéo de formation et ensuite chercher des opportunités. Après avoir suivi la formation, la stratégie qui a été bien expliquée, si je n'ai pas compris, je vais poser des questions. Après avoir obtenu des réponses, je vais alors backtester 1 à 2 heures par jour, tous les jours, du lundi au lundi. Et du lundi au vendredi, si je suis sur les marchés Forex, je vais aussi pratiquer. Très tôt le matin, je vais backtester pendant 1 à 2 heures et ensuite chercher des opportunités sur les marchés. Je vais pratiquer ces opportunités, lancer mes trades sur un compte de démonstration. Et si je trouve encore des difficultés, je saurai directement quelle est la question. Et après ça, je peux vous assurer que les résultats finiront aussi par suivre. Ici, je vais me donner un mois, au minimum un mois, des comptes de démonstration. Pendant un mois, je suis en démo. Et les mois suivants, je passe en réel, un petit compte réel. Et avec les comptes réels, je vais me forcer à lancer des trades. À chaque fois que je vois une opportunité, je lance mon trade. Je vais me focaliser plus sur la gestion de risque. C'est là pour entraîner ma psychologie sur plusieurs aspects. Premièrement, je dois m'entraîner à rester calme quand j'ai des trades en cours sur un compte réel. Deuxièmement, je vais m'entraîner à savoir lâcher le prise quand j'ai obtenu beaucoup de stop loss. Troisièmement, je dois savoir aussi quand m'arrêter quand j'obtiens beaucoup de TP parce qu'il faut aussi s'arrêter à un certain moment. Tout ceci pour trouver mon état naturel sur un compte réel comme si j'étais sur un compte de démonstration. Ça sera ça l'objectif. Et ça, je suis sûr et certain qu'avec les mentors, je vais demander seulement les conseils. Mais ça, c'est ma responsabilité à moi comme étudiant. Et ça dépend plus de la discipline de la personne. Ce qui fait à ce que pour certaines personnes, 1 mois suffit. Pour d'autres, 2 mois. Pour d'autres, il faut 3 mois. Mais moi, avec mon tempérament, je suis sûr et certain que 1 mois suffit largement. Et après ça, je peux vous assurer que je serai mieux que 80% des personnes qui pratiquent les trading. Et tout ceci dans une période de 3 à 6 mois. Alors, c'est ça les gars, si je devrais répondre les trading, voici mon plan de rentabilité et je peux vous assurer que ce plan est très efficace. Et en attendant, je vais vous laisser ici une playlist sur un challenge formation trading totalement gratuite que je suis en train de suivre. Ça ressemble à ceci, mais je suis en train de les mettre en pratique. Il suffit seulement de cliquer ici et vous allez trouver toutes les vidéos du challenge formation trading. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine.